Voilà. Donc, juste pour vous présenter, c'est donc Quartier Libre. Ici, c'est juste une petite partie. On a vraiment, comment dire, une belle équipe de Quartier Libre. Ils font, une fois dans le mois, sur Saint-Laurent-du-Maroni, il y a 2 écoles où on fait Quartier Libre. Et ils réunissent 250 enfants dans une école et puis dans les 50 un peu ailleurs. Mais c'est constant. On a déjà eu plus de 300 enfants. Il y a vraiment un travail qui est fait, qui est merveilleux, une belle équipe qui est en place. Et je bénis Dieu vraiment pour cette équipe-là. Est-ce qu'on peut passer ? Ça, c'est donc l'église de Saint-Laurent-du-Maroni, là où le pasteur Samuel était. Et ça a vraiment été une bénédiction déjà sa venue. Parce qu'au-delà des œuvres, comment dire, qu'il a présentées, je veux dire qu'à Cayenne, les gens ne savaient pas qu'il y avait une porte ouverte chrétienne à Cayenne. Et depuis donc sa venue, le pasteur qui est sur place m'a juste dit que voilà, le monde afflue. Évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est chercher les perdus. D'accord ? Mais c'est vrai qu'il y a aussi besoin d'un endroit où les gens sont nourris. Ça, c'est la petite église de Mana, qui est vide. Là, c'est juste comme ça. Voilà, donc là, je voulais juste rectifier des choses parce qu'en fait, j'ai travaillé à l'époque chez les Amérindiens, mais là, c'est sur un lieu amérindien, mais il y a un mélange au niveau. D'accord ? Il y a les Bushinégé, il y a les personnes haïtiennes, il y a les Amérindiens. C'est un mélange et c'est beau, le mélange. Amen. Donc là, voilà, je vous ai présenté le frère qu'on a consacré au ministère pastoral. Alors je vous le mets là à la radio parce que bon, Sam il me l'a mis en short sur le truc. Je dis bon, je vais quand même mettre mon ami Rodrigue dans une autre position. Non, je suis désolé, mais c'est tout ce que j'avais comme photo. En tout cas, c'est un frère fidèle. Et juste pour vous dire que cette œuvre à Cayenne, comment elle a commencé, j'étais sur un chemin et en roulant, j'ai une vision d'un numéro de téléphone qui passe devant mes yeux. Je dis puis je m'arrête. Et puis j'appelle, alors bien sûr, je ne leur demande pas qui vous êtes, parce que c'est moi qui appelle. Et je me présente, et là, comment dire, la personne me dit « Ah, mais c'est super, moi je suis aussi la porte ouverte à Mulhouse, et ci et ça. » Et ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, il y a une église qui est née, je bénis Dieu, ça c'est vraiment que le Seigneur qui fait ça, amen. Ouais, tu peux applaudir Jésus, il est fidèle. Ah ben c'est tout, ok. Ok, donc on va prier simplement, alors je sais que j'ai quelqu'un, un petit moqueur qui est devant moi, là, il m'a demandé s'il fallait coucher la table pour que je puisse prêcher. Priez pour lui, hein, véridique, il a besoin d'une intercession massive. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci parce que tu es vivant et tu nous aimes, Seigneur. Et ce soir, je te demande simplement de remplir ma bouche et que vraiment, Saint-Esprit Dieu, dans l'humilité, dans la sagesse, peut donner ce qui est sur mon cœur afin que nous puissions sortir un Seigneur fortifié dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Alors, je voudrais courtement vous parler de la croix, la victoire totale. Vous savez, nous sommes dans la semaine donc, de Pâques et je ne sais pas pour vous, mais voilà, en tant que chrétien, Israël a une place à part dans notre cœur. Amen. C'est quelque chose, vraiment une place à part. La Bible nous dit clairement que le salut nous vient des Juifs. Nous vient des Juifs. Et je vais vous parler de la croix, mais pour ça, je vais juste montrer, on va lire pas mal de passages. C'est juste pour ceux qui ne lisent pas la Bible, voilà, comme ça on les dit. Je fonctionne comme je fonctionne chez moi. D'accord ? Pour les faire lire, je leur mets et je lis. Et en fait, on va parler courtement aussi des 10 plaies. Mais avant, je vais prendre un passage dans 1 Corinthiens 1, 18 qui dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Et vous savez, elle est puissance de Dieu quand l'œuvre de la croix est révélée dans un cœur. Il ne faut pas que la croix reste simplement au niveau de notre tête. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde où il y a des luttes et il y a des combats. Et ça, tu ne peux pas les empêcher. Mais par contre, quand on sait réellement ce qui a été accompli à la croix, là, on peut vivre les choses différemment. Ça n'allège pas forcément les situations, d'accord ? Ça n'apaise pas forcément, mais par contre, on a une assurance. C'est que pour nous, l'œuvre de la croix, elle est puissance de Dieu. Amen. Et vous savez, avant même dans la prière du pasteur Samuel, il a donné le verset là, dans Colossiens 2, 14-15, il dit « Il a effacé les actes qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. » Comment ? Par la croix. Mais là, il dit, il a effacé l'acte. Il n'y a plus rien. Vous savez,
Moi, parfois, je suis attristé, pas pour moi, mais pour les personnes qui n'ont pas reçu ces choses-là, parce qu'ils vivent dans des accusations. Ils vivent encore avec des liens, avec des luttes, avec des combats. Ouais, c'est sympa, mais c'est le froid qui me fait ça. Ouais, excusez-moi, hein. Je vois votre santé. Merci. Ils vivent encore dans des accusations, dans des choses qui n'ont plus de l'être. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il l'a fait. C'est le triomphe de la croix. C'est le triomphe de la croix. Vous savez, j'ai des amis, je suis moi-même un ancien toxicomane, je faisais jusqu'à 10 piqûres d'héroïne par jour. Et le Seigneur m'en a vraiment délivré. Aujourd'hui, je vis ça et je dis sans aucun jugement. Mais quand je vois aujourd'hui des personnes qui prennent des produits de substitut et qui vont louer Dieu, je suis attristé. Non pas qu'ils louent Dieu, mais parce que tu ne vis pas pleinement la liberté qui t'est offerte à la croix. Ça m'attriste parce que j'ai prié avec des personnes qui prenaient du substitut. Je vous assure, la personne a voulu arrêter et me dit, mais Gilou, le manque, il est pire. Il est pire avec les substituts qu'avec l'héroïne. Et vraiment, moi je prie vraiment que cette révélation soit là. Regardez ce qu'il dit. Il dit, il a effacé, j'ai pris juste courtement le mot grec qui dit exaleipho, qui veut dire laver de toutes parts. Il a effacé. Il n'y a plus rien contre nous. Bien-aimé, quand tu reçois Christ, il n'y a plus rien contre toi. Tu es un affranchi. Affranchi. Il faut simplement rentrer dedans. Après, il dit, il a détruit en la clouant à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités. Mais, bien-aimé, est-ce qu'on sait réellement, peut-être aux internautes, est-ce qu'on réalise vraiment ce que ça veut dire dépouiller? Ça veut dire que le diable n'a plus rien. Jésus l'a dit, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi, il n'a plus rien. Il aura simplement ce que nous, on va lui laisser. Ce que nous, on va lui donner. Ce que nous, on va lui donner. Vous savez, parfois, je vois des choses, on m'a proposé dernièrement, un livre, comment être libre en 365 jours. Je dis, ah bon? Je dis, mais moi, j'ai pas envie d'attendre 365 jours pour être libre. Amen. Le Seigneur, il l'a fait une fois pour toutes à la croix. Amen. Ah, tu vas applaudir Jésus, mais je dis ça sans... Mais ça m'attriste. Ça m'attriste parce que tu passes à côté de bénédiction. Et surtout, tu passes à côté du but pour lequel le Seigneur t'a mis sur cette terre. C'est pour le servir. Amen. Vous savez, quand il dit qu'il a triomphé, à l'époque des Romains, qu'est-ce qui se passait? Quand l'empereur passait, quand le chef passait, il prenait, il mettait derrière, il attachait derrière, ok? Il triomphait, tout le monde l'acclamait, mais la Bible dit que c'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est-à-dire que tout est derrière. On parle parfois tellement du diable. On me demande parfois, on me demande de connaître plus sur le diable, mais c'est pas avec le diable que je vais passer l'éternité, moi. Ça m'intéresse pas de le connaître. Il m'en a assez fait baver. C'est bon. Et avant, il a dit dans Jean 19:30, il dit, quand Jésus est mort, il a dit, la 6e parole, il a dit, tout est accompli. Le pasteur Sam m'a prié avant comme ça, tout est accompli. Amen. Mais tout est accompli, c'est traduit en grec par telestai. Bah lui, c'est aussi, ah non, c'est bon. Telestai, qui veut dire accompli en vainqueur, bien-aimé. En vainqueur. Et ça, il faut qu'on le vive, il faut qu'on le reçoive. Alors il y a des situations qu'on va vivre qui sont difficiles. Quand tu es confronté à la maladie, quand tu es confronté à des choses parfois qui sont extrêmement difficiles, ça ne rend pas les choses forcément plus faciles. Mais il y a une certitude, celle de la victoire. Elle est accomplie. C'est lui qui l'a fait. Vous savez, pourquoi je vais courtement parler du peuple juif par rapport à la Pâque. Alors bien sûr tu me dis, mais tu nous parles de la croix, mais on va voir que déjà le salut nous vient des Juifs, d'accord? Jésus s'est fait juif. Et tout ce qui était, n'oublie jamais que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et quand tu vois Moïse qui va rencontrer Dieu dans Exode 4, il va le rencontrer, d'accord? Il va avoir une révélation, il va voir le feu, il va voir ce buisson qui est là, qui brûle, il se détourne et Dieu l'appelle. Dieu l'appelle parce qu'il avait une vie qui était compliquée, il a dû fuir 40 ans alors qu'il il vivait dans le luxe pas possible. Et d'un seul coup, il s'est retrouvé, berger, chez Jéthro. Et Dieu se révèle. Mais quand Dieu se révèle, vous savez, quand Dieu se révèle, il veut le faire pour une chose, il veut réellement qu'on le connaisse qui il est. Et au bout d'un moment donné, il lui dit maintenant, il lui explique qu'il doit aller libérer le peuple. Il lui explique qu'il doit aller libérer le peuple. Mais le problème, c'est que Moïse, déjà lui, alors c'est pas mon thème, mais Moïse a déjà une mauvaise image de lui-même.
Okay, il a déjà une mauvaise image parce qu'il bégayait. Il dit, mais Seigneur, moi, j'ai pas la langue facile. Et Dieu lui dit, mais attends, qui a créé la bouche? Le Seigneur, il voulait lui faire comprendre qu'en l'envoyant, il le guérissait. Qu'il le guérissait. Dieu ne t'envoie pas pour qu'on se moque de toi. Il voulait le guérir. Et tu vois, et puis là, non, il est dans ses raisonnements. Et qu'est-ce qui se passe après, dans ses raisonnements? Il va lui mettre Aaron à côté. Tu dis, ouais, c'est pas grave, mais attention. Quand on connaît l'histoire, ce qui se passe derrière, Moïse, il monte sur la montagne. Parce que le peuple n'était pas, ils avaient peur. Ils avaient peur des tonnerres, ils avaient peur du feu. Et donc, il monte sur la montagne, il redescend. Qu'est-ce qu'il voit? Alors qu'il voit une chose, c'est qu'il y a un veau d'or qui a été fait. Alors que Aaron, lui, il devait monter sur la montagne. Lui devait monter sur la montagne, il n'est pas monté. Il est resté au camp avec le peuple. Il n'est pas monté. Et s'il devait monter, c'était justement pour qu'il reçoive cette révélation de qui est Dieu. Et c'est comme nous, on doit recevoir la révélation de la croix, de la puissance de la croix. Parce qu'elle a la solution à tous nos problèmes. Pas la moitié des problèmes, à tous nos problèmes, bien-aimés. Et ça, c'est important. Et là, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Il casse les tables, il doit remonter encore une fois. Mais quand on voit, vraiment, vous savez, quand on voit Aaron, il va, comment dire, déjà, il se moque un peu, il dit, c'est pas de ma faute, c'est le peuple, j'ai pris l'or, j'ai jeté dedans. Et en plus, même l'or qu'ils avaient reçu, c'était la bénédiction qu'ils avaient reçue de Dieu, en sortant en plus. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté, ok? Il dit, ouais, on l'a jeté dans un moule et hop, comme par magie, il y a un veau qui est sorti. Alors que quand tu as des versions, mais je crois que c'est la version du semeur, il dit là que lui, il l'a façonné au burin. Donc c'était l'image que lui-même avait de Dieu. L'image que lui avait de Dieu. Mais vous savez ce que c'était, ce veau d'or? C'était le dieu Apis, qui était le dieu de la puissance sexuelle, de la fertilité, puis je ne sais plus quoi encore. Et en fait, il dit, voilà, les dieux qui vous ont fait sortir d'Égypte, et il donne le nom de Elohim. La traduction, c'est Elohim. Donc, il donne le vrai nom de Dieu, mais avec une image complètement fausse. Complètement fausse. Et vous savez, l'œuvre de la croix, on peut être chrétien, dire oui, je crois à la croix, mais avoir des images complètement fausses. Des images complètement fausses, comment dire, et on ne comprend pas vraiment, et on passe à côté de la bénédiction. Parce que le Seigneur nous a bénis à tout égard. Maintenant, je vous pose la question, pourquoi le véritable but de Moïse, pourquoi Moïse est allé vers Pharaon pour libérer le peuple? Dans quel but il devait le faire? Alors, je passe un an, je peux pas le faire comme ça, mais souvent, on me dit, c'est pour aller, la terre promise. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Le but, c'était pas la terre promise. Le but, tu le trouves dans Exode 7, verset 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Afin qu'il me serve. Le but de Dieu, la révélation de la croix, c'est pour libérer les gens, pour transformer les vies, mais pour que tu puisses servir Christ. Librement, bien-aimé. Librement servir le Seigneur. Et ça, c'est important. Et nous, on voit juste aller dans le pays de Canaan. Et aujourd'hui, tu vois, souvent, un évangile qui est prêché, c'est juste la bénédiction. Mais on oublie celui qui donne la bénédiction. Et on oublie le but. Et vous savez quoi? Pardon, sans aucun jugement. Mais j'ai l'impression que parfois, on consomme Dieu. On le prend juste réellement pour ce qu'il peut nous donner. Alors bien sûr, la Bible dit, cherche d'abord le royaume de Dieu, sa justice, toute chose sera donnée en plus. Il te le donne en plus. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Il ne nous doit rien. Il nous le donne. Et donc, dans le Nouveau Testament, tu vois, j'aime ce passage-là. Dans Luc 1, 61-74, il dit « Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est afin qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. » Il dit, le Sauveur est venu, mais une fois que tu es délivré de ton ennemi, pour que je puisse le servir sans crainte. Amen. Sans crainte, librement. C'était le but. Le service. Et là, maintenant, je voudrais juste courtement voir, les 10 plaies
d'Égypte. Et tu me dis, qu'est-ce que ça a à voir avec la croix? Je crois que ça a beaucoup à voir. Ce sont les choses, c'est l'ombre des choses à venir. Parce que déjà, pour les Égyptiens, la présence, il faut savoir une chose, c'est que la présence divine et le monde naturel étaient liés de façon inséparable. Ok? Vous savez, Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait toujours dans un but aussi de nous enseigner, de nous éclairer, afin qu'on connaisse réellement qui il est. Amen. Alors, il y a 4 conceptions fondamentales qui modèlent les croyances religieuses. Déjà, Pharaon était un dieu aux yeux de son peuple. Hein. Et vous savez, moi, j'ai travaillé beaucoup chez les Amérindiens et tout. Tu vois, le chaman, c'était un dieu. Hein. Je vous assure. Hein. Vraiment, c'était fou. Parfois, c'était chaud. C'est vraiment un dieu. Et donc, les Égyptiens, ils adoraient aussi le Nil et ils dépendaient de son débordement annuel pour irriguer les cultures. Donc, ils adoraient le Nil, d'accord? Les Égyptiens, ils avaient une grande crainte religieuse de la vie animale pour tous les animaux. Et pour eux, tous les animaux symbolisaient le divin. Enfin, et ensuite, ils adoraient le soleil, Amun-Ra, qui était le dieu suprême de toutes les divinités égyptiennes. Mais vous savez, chacune des 10 plaies va attaquer les conceptions afin de montrer que le Dieu d'Israël était souverain. Le but, c'était ça. C'était de montrer, pas seulement à Pharaon, mais de montrer au peuple de Dieu qui était Dieu. Parce que quand tu veux servir quelqu'un, il faut que tu saches qui tu sers. Amen. Il faut que tu saches qui tu serves. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est important. Alors déjà, la première plaie. Alors, je ne sais pas si... J'ai combien de temps encore là? Ouais, donc, moi, je sais pas. Vous savez pourquoi j'aime la Guyane? On est tranquille. Exode 7, versets 17 à 25. Je vais comme le lire. Voilà, ça nous fait de la lecture. Vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra. Et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs et sur tous les amas d'eau. Elles deviendront du sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit, il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison et il ne prit même pas à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Tu vois là, pourquoi il a fait ça, le Seigneur? Il a montré là que le Nil n'était pas divin. Déjà, il a ébranlé ça dans la tête de son peuple. Pharaon, il voulait le toucher, bien sûr, il voulait le sauver. Mais là, ils avaient ces croyances-là. Vous savez, quand tu vis avec des croyances, tu es formaté. Tu es formaté et souvent on a ce qu'on appelle des forteresses. On croit à des mensonges de l'ennemi comme étant presque comme la parole. Pourquoi? Parce qu'on a tellement vécu. Et là, la première plaie, c'est ce qu'il fait. La deuxième, il envoie des grenouilles. Il envoie des grenouilles. Exode 8, verset 1-14. Je vais le lire quand même. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu diras ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller, je vais frapper par les grenouilles toute l'étendue du pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles. Elles monteront, elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit. Je ne sais pas si vous imaginez. Dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans les fours, dans les fours et dans tes pétrins. Bon appétit, hein? Je sais pas où. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple, sur tous les serviteurs. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux.
sur les étangs et fait monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux d'Égypte et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leur enchantement, ils firent monter les grenouilles sur le pays. Seulement, ils n'arriveront pas à les ôter. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi quand je prierai l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs, ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi, de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. Et il répondit, pour demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi, de tes maisons, et de tes serviteurs et de ton peuple, et il n'en restera que dans le fleuve. Je vais finir celle-là, après les autres plaies, je vais vous faire grâce, je crois. Ok. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé un Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par monceaux, et le pays fut infecté. Les grenouilles. Que représentent les grenouilles? Vous savez, si Dieu fait ça, s'il envoie des grenouilles, c'est qu'il y a une raison. Il aurait pu envoyer d'autres choses. Mais les grenouilles, c'est quand même fou, ça représentait le Dieu de la fertilité. Donc chaque fois que tu t'asseyais, tu étais en train de tuer la fertilité, la vie. Tu étais en train de tuer la vie. Alors, bonjour les odeurs, je ne sais pas si vous imaginez un instant les odeurs là-dedans, mais il y en avait partout. Tu ne pouvais plus t'asseoir sans te coucher, sans écraser des grenouilles. Et là, il leur montrait ce qui symbolisait la vie aux yeux des Égyptiens était en train de mourir par milliers. Et le Seigneur, il le faisait parce que il fallait réellement que son peuple voie. Moi, je ne crois pas que c'est simplement pour Pharaon, même s'il veut le toucher, mais c'est pour son peuple. Pour que son peuple comprenne qui il est. Alors, on va juste en parler des plaies, mais je vais vous faire grâce. Les plaies 3 et 4, c'est la plaie des poux. D'accord? La plaie des poux, les poux, c'est Seth, le dieu égyptien de la terre, et des mouches, symbolisant Belzébul, le seigneur des mouches. Et en fait, dans cette plaie-là, tu as une version qui parle de moustiques. T'imagines? Lui, il a une onction spéciale. Il est arrivé à un endroit, il n'y avait pas un moustique. Nous, on se les farcit chaque fois. Pas de moustique. Et là, ce qui se passait réellement, quand tu vois là ce qui s'est passé réellement, je ne sais pas si tu imagines un instant, comment dire, ton corps couvert de poux, de petites mouches ou de moustiques qui te piquent, ça te rend fou. Vous imaginez un instant? Moi, je sais que quand il y a un seul moustique dans ma chambre, je lui fais la guerre. Parce qu'un seul te rend fou. Bzzz. Qui te pique, c'est une chose. Mais qu'il t'empêche de dormir, c'en est une autre. Et là, tu vois, le Seigneur, il va leur montrer qu'il va faire une distinction entre son peuple et le peuple d'Égypte. Il va dire, ok, là-bas, ceux qui seront là, ça ne va pas les toucher. Après, tu as la mort des troupeaux, dans Exode 9, 3 à 6. Et là, cette plaie-là, il le détruit car les Égyptiens croyaient que tous les animaux possédaient les esprits des dieux. Le taureau était vraiment sacré chez eux, ce que j'ai dit avant, le dieu Apis. Et donc, le Seigneur, il touche là encore, il est encore en train d'ébranler un autre raisonnement. Parce qu'en fait, le peuple, n'oublie jamais que le peuple, ça faisait 400 ans qu'ils étaient esclaves. En 400 ans, tu as le temps d'emmagasiner des choses, des mensonges et de croire que c'est la vérité. Et les deux plaies suivantes, ils vont démontrer la souveraineté de Dieu sur la nature. C'est les ulcères. Et en fait, des ulcères, ils en avaient partout, sauf le peuple de Dieu. Mais les ulcères, vous savez ce que ça représentait, les ulcères? Chez eux, la croyance, c'était quelque chose c'est terrible, parce qu'il dit que c'était en fait les douleurs corporelles étaient considérées comme le châtiment d'un péché. Donc, il leur montrait que leurs magiciens étaient des pécheurs. Et ne pouvaient pas empêcher ce que Dieu décidera. C'est pour ça que Dieu va envoyer des ulcères, pour leur montrer réellement que leurs croyances sont complètement fausses. Amen. Complètement fausses. Complètement fausses. Et le Seigneur le fait encore dans le but
d'emmener tout ça, c'est fait pour emmener la Pâque, pour servir. Mais on va voir les choses. Ensuite, tu as la grêle. D'accord? Et là, la grêle, c'est quelque chose de... C'est une attaque, parce que les plaies des ulcères et la grêle étaient des attaques directes à l'encontre des sorciers, des chamans, à qui on attribuait le contrôle de la guérison physique, de l'agriculture et des circonstances météorologiques. On leur attribuait cela. Et là encore, le Seigneur, il va agir, il va faire en sorte d'ébranler les raisonnements pour leur montrer que toutes ces choses, c'est vain. Amen. Il leur montre, il ne le fait pas par hasard. Et ensuite, tu as les sauterelles. Les sauterelles partout, alors je ne vais pas le lire, vous pouvez le lire à la maison. Et en fait, cette plaie-là était destinée à détruire tout ce qui restait de la vie végétale. Le Seigneur détruisait le pouvoir de leurs dieux et des chamans de l'époque. Tout ce qui était encore, qui avait subsisté dans l'autre plaie, là le Seigneur lui montre, maintenant c'est moi qui est souverain, c'est moi qui fais. Parce que vous savez, quand tu es esclave, tu vis en fonction de ton maître. Tu vis en fonction de ton maître. Ce qu'il t'ordonne, tu le fais, tu n'as pas le choix. Vous savez, je ne sais pas ici, mais moi je vois, en Guyane, surtout à Saint-Laurent-du-Maroni, il y a beaucoup de crack. Et le crack, c'est la seule chose qui n'est pas chère là-bas. C'est 3 € la boulette. Et ça fait des dégâts, mais je vous assure, c'est horrible. Tu prends ça 2 fois, tu es accroché. Et tu fais n'importe quoi. Et là, tu vois réellement, excuse-moi, mais la méchanceté du diable, ce qu'il est capable de faire avec un être humain, c'est terrible. Et là, c'est pareil. Eux, ils étaient esclaves depuis des années. Et vivaient dans des conceptions qui étaient complètement fausses. Ensuite, tu as les ténèbres. Et les ténèbres, en fait, il y a eu les ténèbres pendant combien? 3 jours. Pendant 3 jours. Mais vous savez, en quoi ils croyaient? Ils croyaient que Amun-Ré, le dieu soleil, ils croyaient dans ce dieu-là. Et ils voulaient leur montrer réellement que le soleil n'avait rien de divin, parce que pendant 3 jours, il y avait des ténèbres. Et les Égyptiens croyaient que chaque nuit, le soleil se battait contre le serpent, Apophis, qui symbolisait le ténèbre et le vainqueur. Et puis il était vainqueur. Donc, chaque fois, il y avait un nouveau jour qui se levait. Mais là, pendant 3 jours, il ne s'est plus levé. Il leur montrait encore une fois que c'est des conceptions complètement fausses. Et vous savez, c'est important de comprendre ça. Il faut comprendre réellement que tu peux tout reprendre au Seigneur. Parce que ça, je ne l'ai pas lu, mais dans Exode 10, alors je ne sais pas quel verset c'est, 22, mais je sais juste après, il dit, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Mais Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes, que tu nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Moïse dit, il ne restera pas un ongle. Il faut que tu comprennes que le diable essaiera toujours de garder une part de toi, une part des personnes. Il essaiera toujours. Moïse dit non, il n'y a même pas un ongle qui restera là. C'est toi qui vas nous donner. Mon ami, mon frère, ma soeur, aux internautes, tu peux reprendre ce que le diable t'a volé. Parce qu'on va voir, l'œuvre de la croix, elle est complète. Il n'y a rien à rajouter. Tu n'as pas besoin de subir ces mensonges. Tu n'as pas besoin de subir ces mensonges. Et il faut que tu comprennes ça. Après, tu as... Dans Exode 10, maintenant on va le lire. Non, ça on l'a lu. Maintenant, quand Dieu a libéré son peuple, ok, avant de libérer son peuple, quand Dieu il dit de garder la première Pâque, il dit dans Exode 12, 2, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça parle de quoi? Ça parle d'un nouveau départ. Mon frère, ma soeur, l'œuvre de la croix te donne un nouveau départ. Tu as une page blanche. Tu n'es pas obligé de vivre dans le passé avec tout ce qu'on te met derrière. Tu n'as pas besoin de ça. C'est une page blanche. Une page blanche. Mais regarde maintenant, s'il te plaît, le verset 11. Moi, j'aime ça. C'est juste avant qu'ils ont mis le sang. J'aime ce verset. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Il dit là
quand vous la mangerez, vous aurez vos reins sains. C'est-à-dire que là, pourquoi? À l'époque, ils avaient des tuniques, ils n'avaient pas de pantalon. Il leur disait maintenant de serrer, hein, justement pour pouvoir se marcher dessus, pour pas tomber, d'accord? Pour pouvoir partir. Mais il dit, vos souliers aux pieds, excusez-moi, mais les esclaves n'avaient pas de souliers. Les esclaves n'avaient pas de souliers. Ils marchaient pieds nus. Et les souliers, c'était le signe de la liberté. Quand le Seigneur va te libérer, c'est pas pour te laisser des boulets derrière que tu vas traîner. Non, c'est faux. Quand le Dieu fait l'œuvre de Dieu, la croix, elle est merveilleuse. Il n'y a rien à rajouter, rien à retrancher. Et là, tu vois, il dit ça. Et votre bâton à la main. Le bâton, c'est quoi? C'est le symbole de l'autorité. C'est le symbole de l'autorité. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Nous, ça, c'est l'ombre des choses à venir. Nous, on a la véritable substance. On a Jésus-Christ. On a Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. C'est la Pâque de l'Éternel. Quand le fils prodigue vient, qu'est-ce que le père dit? Mettez-lui quoi? Un vêtement blanc. Et ensuite, il lui donne quoi? Chaussures aux pieds. Quand Dieu te pardonne, pourquoi tu veux rester lié? Pourquoi tu veux croire les mensonges de l'ennemi? Le Seigneur, son œuvre, elle est merveilleuse. Et il lui donne l'anneau, c'est pareil, c'est l'autorité qui lui est communiquée. Bien-aimé, avant, dans la parole, le Seigneur disait, je combats pour vous, prenez position. Il faut comprendre une chose, il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est la chose qui t'affecte, que tu combats, peut-être que voilà, une maladie ou autre chose. Mais la vérité, elle triomphe de la réalité. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Et tu vois, c'est quelque chose de merveilleux. Donc après, tu as la 10e plaie. Et celle-là, par contre, je vais la lire. La mort des premiers-nés, dans Exode 12, versets 21 à 24. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles. Immolez la Pâque, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau, les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants. Ce sang, bien sûr, on le sait très bien, il préfigure pour nous le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus qui parle beaucoup mieux que celui d'Abel, d'accord? Encore plus que ceux des animaux. Partout, il y avait le sang, ils étaient gardés. Que c'était des Égyptiens, des Juifs, et même si c'était des Égyptiens dedans, ils étaient gardés par le sang de l'agneau. Ils étaient gardés, d'accord? Et donc, c'est ça qui est important, il faut comprendre ces choses-là. Mais, moi, ce que j'aime, quand il part, il dit dans Exode 12, 34-36, le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enlevèrent les pétrins de leurs vêtements et ils mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent quoi? Les Égyptiens. À la croix, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il a dépouillé. Ils ont dépouillé. C'était l'ombre des choses à venir, bien-aimés. Et là, il a dit, tu vas demander maintenant. Quand Dieu parle, le diable, il paye. Il est obligé de lâcher. Il n'y a rien. Il ne peut rien garder, bien-aimé. Rien du tout. Et là, comprends-le bien. Et dit, demande, dépouiller. Enfin, moi, je respecte. Derrière chaque vie, il y a des souffrances. Parce que les vies sont différentes. Mais l'œuvre de la croix reste la même. L'œuvre de la croix reste la même. Regardez là. Psaume 105, verset 37. Il fit sortir son peuple avec de l'or et de l'argent, et nul ne chancela parmi les tribus. Ça veut dire quoi? Non seulement il les a bénis, mais il n'y avait aucun indigent, il n'y avait aucun malade. Je ne sais pas si tu imagines le miracle à l'époque, dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, le miracle. Quand tu es esclave pendant 400 ans, excuse-moi, tu prends des coups, tu ne manges pas bien. C'est une situation qui est horrible de vivre. Et là, il dit que personne ne chancela. Ils étaient tous guéris. Quand le Seigneur te fait sortir, quand il te libère, quand la croix est révélée, pourquoi tu veux garder des choses derrière? Pourquoi?
J'ai combien de temps là? 5 minutes, non? Plus? Non? Non? J'ai encore 5 minutes? Oui? Je vais juste vous donner quelques versets sur la croix. Parce que, vous savez, Jésus, quand il l'a mis sur la croix, on l'a mis nu, n'est-ce pas? On l'a mis nu. Et je ne sais pas si tu imagines ce que c'est, sincèrement, ce que c'est que d'être mis sur être nu, rien que nu dehors, mais sur la croix. Et le Seigneur, tu sais, il a porté là toutes nos hontes. Aujourd'hui, je peux le dire ouvertement, j'ai été moi-même en tant qu'enfant abusé. Je vous assure, j'ai porté ça, j'étais dans mon inconscient. Je peux le dire une chose, je suis guéri de toute honte. Parce que le Seigneur, il a porté ma honte. Et tu as des gens, comment dire, parfois, qui osent pas le dire. Mais la croix, il a vaincu pour toi. Et pareil, ce que le Seigneur a fait, vous savez, quand on lui a proposé, même dans Marc 15, 23, il donnait à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne l'a pris pas. Vous savez ce que c'est la myrrhe? C'est un anesthésiant. C'est un anesthésiant qu'on lui a donné. Le Seigneur, il l'a refusé. Il voulait prendre la douleur complète pour que toi et moi, nous soyons libres. Pourquoi je vous dis ça? Au début de ma conversion, j'avais des béquilles. Vous savez ce que c'était ma béquille, la cigarette? Dès que ça allait pas comme je pensais, allez, Marlboro. Ça faisait du bien, soi-disant. Mais combien de gens, parce que ça, c'est compulsif, quand il y a une douleur, quand on est déçu, entre guillemets, parce que Dieu ne nous a pas exaucés, comme nous l'entendions, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On se réfugie, on se réfugie dans, parfois dans l'alcool, peut-être dans la drogue, dans la pornographie, dans autre chose. Simplement pour combler, vous savez, il y a personne qui n'est alcoolique, il n'y a personne qui n'est drogué. L'alcool, la drogue, c'est simplement la partie visible de l'iceberg, bien aimé. C'est tout. Mais la partie en dessous de l'iceberg est beaucoup plus profonde. C'est le manque qui est dans le cœur, dans l'âme de l'homme. Et le Seigneur, justement, il a refusé ça. Il a refusé ça pour que toi et moi, on n'ait plus à toucher à ces choses. Dans Luc 23, 24, Jésus leur dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous enseigne sur la croix le pardon. Parce que c'est quelque chose de pas logique pour un être humain. Mais quand tu vois même le fruit de ce qu'il fait, il est en train de pardonner à ses bourreaux. Parce que à la croix, ne crois pas. À la croix, il y a tout l'enfer qui est là. Hein. C'est un règlement de compte. Hein. À la croix, il y a tout l'enfer qui est là. Maintenant, c'est le temps de lui faire payer à Jésus. Hein? Tu as chassé les démons, tu as guéri les malades, tu as ressuscité les morts, tu as purifié les lépreux. Maintenant, on va te faire payer. Et je vous assure qu'il devait y avoir une haine qui était déversée sur lui. Et lui, il est resté là par amour pour nous. Mais pour que nous soyons au bénéfice de cette croix, bien-aimés. Au bénéfice, mais pour que nous la vivions. Pas simplement pour qu'on la connaisse comme ça, mais pour qu'on la vive. C'est important. Et tu vois, juste derrière, Père, pardonne-leur, le brigand qui se moquait de lui. Juste derrière. Et les disciples, ils ont pratiquement 3 ans avec Jésus. Lui, il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il reçoit la révélation du retour de Jésus, ce que les autres, ils n'avaient pas compris encore. Quand il voit la puissance du pardon, ce que ça engendre, c'est merveilleux. Et tu vois, dans une autre phrase, Marc 15, 34, et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, tu vois, il parle à son Père, c'est la première fois où il se lamente, parce qu'il a perdu la communion avec son Père, simplement parce que le Père ne peut pas voir le péché, et lui s'est fait pécher, et il s'est fait malédiction pour toi et moi, mon frère, ma sœur. Et il va parler dans quoi? En araméen, dans le langage de son enfance. Dans le langage de son enfance, il restaure toutes choses. Et même après, pour ceux qui n'ont peut-être pas de famille, Marc 15, 34, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, j'ai déjà dit ça. Et quand il dit à Marie, pardon, c'est bon, il faut que j'arrête. Quand tu vois Marie, il va dire, voilà, ton fils, voilà ta mère. Quand il parle à Jean, il restaure. Et une chose, au-delà, je l'ai dit avant, tout est accompli, Télestai en vainqueur. Mais surtout une chose qu'il faut savoir. Quand il dit dans Luc 23, 46, Jésus s'écria d'une voix forte, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Personne ne lui a pris sa vie. C'est lui qui a décidé de la donner quand il voulait.
quand il voulait. J'ai donné justement cet exemple des 10 plaies d'Égypte pour montrer ce que Dieu veut détruire dans les structures mentales qui sont là, par rapport aux souffrances, par rapport à autre chose. Et je voudrais juste qu'on puisse couvrir notre tête, et je vais laisser Jérémie continuer.